Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à Reflet d'ici, je reçois Félix Caron, directeur général à la Ville de Percé. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors on sait, démission massive à la Ville de Percé, le maire suivi de 6 conseillers, 5 conseillers, donc le maire suivi de 5 conseillers. Le conseil municipal n'a plus quorum. Qui est officiellement parti? On a le maire, bien entendu, là, qui a annoncé sa démission le soir du référendum, suivi de Lucien Proulx, Renaud Camiran, Doris Bourget, Régent Cabot et puis Donald Réel. Donc, ceux qui sont restés, ce serait Magella Warren, de Val d'Espoir, Michel Méthode oui. et Robert Daniel. C'est ça. Maintenant, on n'a plus de quorum pour tenir des assemblées municipales. Oui. Donc, les conseillers restants, est-ce qu'ils sont toujours en poste ou ils sont automatiquement démis de leur fonction? Non, ils ne sont pas démis de leur fonction, ils sont toujours conseillers municipaux. Là, quand on observe qu'on ne peut plus avoir de quorum, nous, la Ville, il faut qu'on avise le ministre des Affaires municipales, qui lui avise la commission municipale. Là, ce qui arrive, c'est l'article 100 de la commission municipale qui s'applique. Donc, la Ville devient administrée par un membre délégué de la commission municipale qui vient remplacer le conseiller municipal. Donc, les membres restants sont toujours conseillers, mais comme il n'y aura plus de conseiller municipal, donc les membres restants ne sont plus en pouvoir de décider. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont encore une fonction, un mandat quelconque? Est-ce qu'ils peuvent toujours servir de courroie de transmission entre la population et la Ville? Je n'ai pas encore cette information-là sur quel sera le rôle des élus restants. On a une rencontre la semaine prochaine avec la commissaire qui sera à Percé pour nous rencontrer. On lui a parlé à quelques reprises cette semaine. On a réglé beaucoup plus des affaires urgentes de nature administrative, aussi banales que comment on fait pour faire la paie des employés lorsqu'on n'a pas de signataire pour les chèques. Donc, on a réglé les choses plus urgentes. Et puis, la semaine prochaine, j'ose espérer qu'on va avoir des nouvelles sur des dossiers un peu plus complexes, comme quel sera le rôle des conseillers restants. Je vais revenir sur la démission des différents membres du conseil. Comment est-ce que ça se passe, ce processus de démission-là? Bien, c'est une démission qui se fait là, aussi simplement que je vous avise que je démissionne. Avec une lettre? Une lettre par écrit. Ça devient officiel lorsque c'est fait par écrit. Parfait. Puis, vous en avez discuté, vous avez parlé avec la commission municipale pour savoir, par exemple, les détails administratifs, là, comment faire. Comment va être administrée la Ville sans conseil pour l'instant? Quelles sont les possibilités? Là? Bien, c'est sûr que la déléguée de la commission municipale sera là pour prendre des décisions de nature administrative. C'est pas le rôle de la commission municipale. Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est Maître France Thibault. D'accord. France Thériault, pardon. France Thériault. Donc, Maître Thériault prendra des décisions de nature administrative seulement. Donc, tout le temps où la Ville sera sous administration provisoire de la commission municipale, il n'y a pas de dossiers majeurs, de dossiers politiques qui seront débattus. Donc, on va continuer quand même, par exemple, la gestion générale. Est-ce qu'il y a des choses qui vont pouvoir être influencées par l'absence de conseil? Par exemple, je donne un exemple, une demande pour un permis de construction. D'habitude, c'est approuvé par le conseil. Oui, bien là, il y a une particularité qu'on a à Percé, qu'on n'a pas beaucoup ailleurs, là, dans d'autres territoires, où les nouvelles constructions de maisons, les plans doivent être approuvés par le conseil municipal sous recommandation du CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. Mais la période où on est présentement, disons que c'est pas mal plus tranquille, là, l'émission des nouvelles constructions à cette période-ci de l'année. Donc, il ne devrait pas avoir beaucoup d'impact là, à ce niveau-là. Mais dans la gestion quotidienne de la municipalité, il y aura peu ou pas d'impact l'absence du conseil municipal pour les décisions. S'il y a une tempête de neige, bien, nos ouvriers vont aller faire le déneigement. S'il y a un bris d'aqueduc, on va aller réparer le bris d'aqueduc. Et c'est dans les décisions qui sont prises par le conseil municipal. Comme il n'y aura plus de conseiller municipal, mais les élus ne peuvent pas siéger, ne peuvent pas prendre des décisions. Tout sera pris par la juge de la commission municipale. Parfait. Donc, à ce moment-là, des dossiers politiques comme le quai, comme la promenade,
qu'est-ce qui va leur arriver sans conseil? Bien, c'est deux dossiers qui ne sont pas rendus au même stade. Le quai, je dois accorder, c'est un dossier qui est pas mal plus politique qu'administratif. Donc, je ne vois pas comment, au niveau municipal, on pourrait traiter de ce dossier-là dans les prochains mois ou jusqu'à une élection. Par contre, le dossier de la promenade, où là, c'est un peu moins politique, à la période où on est rendu, il y a déjà c'est déjà signé. C'est ça, il y a déjà des mandats qui sont accordés, il y a déjà des aides financières qui ont été accordées à la municipalité. On entre dans une phase de préparation d'études, de plans et devis. J'ai abordé rapidement ces discussions-là avec Mme Thériault, puis elle m'a dit ça, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire, on va en discuter la semaine prochaine. Mais comme c'est pas un dossier, mais même si c'était politique, ce dossier-là de la promenade, je crois que ça fait l'unanimité. Il n'y a pas encore eu de débat politique qui entoure ça. J'ose espérer qu'on va pouvoir continuer d'avancer dans ce dossier-là. Très bien. Puis maintenant, pour ce qui est du quai, on sait qu'il y a des budgets à clore en mars au gouvernement, donc il va falloir que ça avance. Est-ce qu'on a une idée, un aperçu de ce qui pourrait être fait? Non, Okay. Malheureusement, non. C'est sûr, nous, au niveau municipal de la ville de Percé, nos mains sont un peu liées, mais ça reste que le quai est toujours la propriété de Pêche Océan Canada. Puis il y a d'autres paliers de gouvernement qui peuvent nous accompagner. Je pense par exemple à la MRC, au gouvernement provincial, même au gouvernement le gouvernement fédéral a quand même un mot à dire dans le dossier qui entoure le quai. Bon, on sait qu'il reste environ 1 an avant les prochaines élections. Peut-être qu'il va y avoir des élections, on n'est pas encore au courant. Quoi qu'il en soit, bon, il y a le député de la région, Gaétan Lelièvre, qui a demandé à ce que soient tenues des élections, en fait, à partir de maintenant, pour incluant toute la durée du prochain mandat, donc pour 5 ans. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités qui ont été évoquées concernant des élections? Bien, il y a 3 options sur la table que je vois concrètement. Il y a, comme vous l'avez dit, là, des élections prochaines qui seraient des élections générales qui remplaceraient les élections de novembre 2017, donc pour un mandat de 4 ans et demi, 5 ans. Il y a aussi que la commission municipale soit en place à Percé jusqu'aux prochaines élections générales de novembre 2017, où il y a encore le déclenchement rapide d'élections complémentaires, qu'on pourrait dire, pour remplacer les 6 élus qui ont démissionné. Donc, à ce moment-là, ce serait pour un mandat 11 mois. raccourci. Ouais. Parfait. Maintenant, bon, pour le reste de la gestion municipale, comme on disait, le déneigement, l'entretien, tout ça, ça se poursuit. C'est administré principalement par les employés municipaux? Pas. Non, c'est dans la gestion quotidienne, que ce soit nos employés municipaux ou nos citoyens, il ne devrait pas avoir ou peu d'impact qu'on soit administré par la commission municipale. Est-ce qu'il y a des dossiers qui peuvent être influencés par l'absence de conseil? À part le quai, là, bien sûr. Rapidement, là, je ne pense pas à aucun dossier là, qui pourrait être pénalisé par l'absence de conseil. Parfait. Pour le moment. Maintenant, je vais revenir sur le fameux sujet du référendum où le non a passé. C'était pour la réalisation d'un emprunt pour la construction d'une rue commerciale. On sait qu'il y avait l'entreprise Pete Caribou qui avait signifié son intention de déménager dans cette rue. Est-ce que c'est toujours une possibilité, même si la rue ne sera pas construite? Par exemple, quelqu'un qui serait intéressé d'acheter un de ces terrains-là? Ou, Bien, c'est sûr que le terrain appartient toujours à la ville. Il y a possibilité de revenir plus tard avec un autre projet. Je crois, sous toute réserve, que l'offre d'achat qui avait été faite sur le bâtiment était conditionnelle à ce qu'une nouvelle rue soit construite. C'est certain que demain matin, on n'est pas prêt à aller vendre des terrains, puis surtout pas isoler des terrains en vendant une partie de terrain projeté à Pete Caribou. Il y a des travaux préparatoires qui devaient être faits. Là. On s'entend, il y a déjà un chemin qui est existant, mais en dessous de ce chemin-là, il y a des vieilles conduites d'aqueduc et d'égouts qui desservaient le terrain de camping. Donc, si on veut faire une nouvelle rue, en prévision de faire du lotissement commercial, bien, tous ces travaux-là préalables devaient être faits. C'est comme quand on construit une maison, on commence par la fondation, on ne commence pas par le toit. Fait que cette partie de travaux-là devrait avoir une vision d'ensemble qui est faite aussi là,
avant de commencer à prendre des décisions à la va-vite. Donc, dans le fond, c'est que le fond de terrain où seraient situés les futurs bâtiments va être appelé à bouger, là, si je comprends bien. Oui, bien c'est ça. Comme, par exemple, si on décidait de vendre une partie de terrain à Pied de Caribou pour déplacer l'ancienne épicerie, bien là, nécessairement, il faudra faire des travaux d'aqueduc, il faudra faire des travaux d'égout. On ne peut pas simplement dire, bon, on va mettre de l'asphalte sur l'entrée puis le problème va être réglé. Il reste que dans le fond de ce terrain-là, il y a des conduites d'aqueduc et d'égout qui sont probablement là depuis les années 60 puis qui n'ont pas les dimensions requises pour avoir d'autres choses que l'existant. Là. Très bien. Donc, maintenant, je vais aller plutôt du côté des employés. Comment ça s'est passé cette semaine-là? Comment est-ce que la situation s'est vécue au sein des employés, le départ du conseil municipal? Oui, bien, je ne vous le cacherai pas, c'était un choc pour à peu près tout le monde. Personne ne l'a vu venir, qu'on ait des démissions aussi importantes que ça. Puis au niveau municipal, bien, c'est sûr que c'est un dossier qu'on tenait à cœur. C'est un dossier qui a été réalisé par la Ville, qui a été monté par la Ville. Ce sont nos employés qui ont travaillé, des fois seulement à l'interne, d'autres fois accompagnés de firmes externes comme des firmes d'ingénierie, des firmes, par exemple, en économie. Mais reste que, somme toute, c'est un projet qui a été pensé et réalisé par nos employés. Donc, c'est sûr qu'un nom, ça a affecté le moral des troupes. Ça a affecté le moral des troupes. Est-ce qu'il y a des employés qui ont signifié une intention de quitter leur poste? Non, mais contrairement aux élus, nous, les employés, c'est notre gagne-pain. Être conseiller municipal ou être un maire dans des petites municipalités comme Percé, c'est un revenu d'appoint. Mais il n'y a personne à la municipalité qui peut dire demain matin que pour un non ou pour une insatisfaction, qu'on abandonne notre travail pour autant. Donc, l'équipe est toujours en place et prête à recevoir un nouveau conseil, finalement. Oui, bien entendu. Très bien. Donc, Félix Caron, directeur général à la Ville de Percé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.